Nous sommes contents de vous retrouver en ce début de semaine sur Web Info Télévision. Vous le savez, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est ici où elle est une fois de plus donnée et surtout des explications y afférentes, un décryptage complet de tous les faits en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous revenons d'un week-end aussi marqué par des actualités chaudes. C'est aussi la diplomatie qui s'invite sur la scène avec ces conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo où nous avons encore une fois l'AFC M23 face au gouvernement congolais. De l'autre côté, les FARDC, quand je dis les FARDC, je vois directement les gouvernements congolais. De l'autre côté, c'est plutôt les gouvernements congolais aussi face au gouvernement du Rwanda avec à sa tête le président Paul Kagame. Voilà, mesdames et messieurs, c'est qui a caractérisé encore une fois le week-end et surtout au niveau des Web Information Télévision, nous sommes revenus, bien sûr, en vous donnant les actualités concernant la diplomatie qui continue, la diplomatie, les efforts diplomatiques qui continuent ça et là, aux États-Unis, mais également à Doha. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une sortie médiatique qui laisse à désirer. Une sortie médiatique qui laisse planer les doutes dans les chefs des Congolais et certains analystes même qui suivent de près cette situation. Et là, c'est bien sûr Kikaya Bin Karoubi, un proche collaborateur de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il était ici à Goma avec Joseph Kabila. Alors, il a été aussi envoyé, ou disons, dépêché au niveau des États-Unis, là où se déroule, mesdames et messieurs, un combat diplomatique de haut rang entre la République démocratique du Congo et le Rwanda autour des minéraux. Alors, au moment où les deux parties sont proches, se rapprochent beaucoup plus d'un accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique, les opposants congolais, non seulement l'opposition armée, mais l'opposition politique aussi, estiment qu'il est grand temps de jouer aussi un rôle crucial dans ces négociations. Moïse Katumbi séjourne aux États-Unis, Joseph Kabila qui délègue Kikaya Bin Karoubi pour justement apporter un son de cloche qui est différent de celui présenté par le gouvernement congolais. Ça se joue aux États-Unis. Alors, au moment où, bien sûr, les Américains, comme c'est eux qui sont beaucoup plus sollicités par toutes les parties, Kikaya Bin Karoubi veut aussi porter, il porte d'ailleurs, pas il veut, il porte la voix de Joseph Kabila dans toutes ces discussions. Alors, il est venu aux États-Unis pour apporter la pensée de Joseph Kabila, la position de Joseph Kabila, qui estime que les deals entre les États-Unis et les pouvoirs de Félix Tshisekedi, c'est un deal qui met en difficulté l'avenir de la République démocratique du Congo. Alors, ici chez Web Information, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous sommes factuels et nous restons toujours dans cette neutralité qui nous a toujours caractérisés. Alors, le fait pour Kikaya Bin Karoubi justement de parler, disant que l'avenir de la RDC est mis en cause avec la signature probable d'un accord sur les minéraux critiques en République démocratique du Congo avec les États-Unis. Mais il faut aussi se poser une question. C'est que Kikaya qui vient là-bas, mais à un certain moment, on peut dire, et ce ne sont pas peut-être les intérêts de Joseph Kabila qui sont en train d'être protégés par son camp, les intérêts de Kabila, et non pas peut-être les intérêts des Congolais. Voilà la question qu'il faut tout de même se poser. Ça reste aussi fondamental. Mais en suivant comment est-ce que les faits sont en train d'évoluer, peut-être on aura des réponses. Il y a un autre point. Et là, c'est dans l'info, mesdames et messieurs, Kikaya Bin Karoubi qui affirme à la presse que 99% des Congolais veulent se libérer de la dictature de Félix Tshisekedi en soutenant que les objectifs de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, rejoignent ceux de l'AFC M23, mouvement armé actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est Kikaya Bin Karoubi. Je vais prendre la dernière phrase parce que la première, on comprend. Parce que chaque pasteur ne fait que prêcher pour sa chapelle. Ça, c'est tout à fait normal. Il dit que 99% des Congolais veulent
se libérer de la dictature de Félix Tshisekedi. Je ne vais pas m'attarder sur ces points. Mais lorsqu'il dit, il dit que les objectifs de l'ancien président de la République, de Joseph Kabila, rejoignent ceux de l'AFC M23. Alors là, tout le monde peut se poser la question. Quels sont les objectifs de Kabila? Quels sont les objectifs de l'AFC M23? J'ai dit bien l'AFC M23. On ne parle plus du M23 tout court, c'est l'AFC M23. Parce que depuis Nairobi, rappelez-vous, il y a eu un mariage entre l'AFC et le M23. Jusqu'au point où ce mouvement a pris aussi une autre forme politique. Au-delà d'être une lutte armée, il mène aussi une lutte politique. Alors, je vais aussi revenir sur les propos de Bertrand Bisimwa, qui est le coordonnateur adjoint de l'AFC M23 et président du M23. Si on dissocie les deux branches, le M23 a comme leader Bertrand Bisimwa, l'AFC a comme leader Corneille Nangaa. Avec maintenant la fusion de ces deux branches, c'est à ce moment-là que vous allez voir Corneille Nangaa comme coordonnateur et Bertrand Bisimwa comme coordonnateur adjoint. Alors, selon Bertrand Bisimwa, les présidents de l'AFCM, les coordonnateurs adjoints de l'AFC M23, les mouvements plaident pour la paix, le respect des accords de 2012, la réintégration des anciens combattants dans l'armée, mais également la tenue des élections libres, sans oublier les retours des réfugiés sur leurs terres. Qui dit les réfugiés? On voit beaucoup plus ces Congolais qui sont au Rwanda, selon eux, ces Congolais qui sont en Ouganda, d'autres réfugiés, parce que ce n'est pas seulement l'Est du pays qui est embrasé. Il y a d'autres parties où on a des Congolais qui sont en Angola, comme des réfugiés. Il y a des Congolais qui sont en Centrafrique, aussi comme des réfugiés. Donc, vous allez comprendre que c'est presque toutes les parties de la République démocratique du Congo, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, au Nord, parce que même à Brazzaville, je me rappelle, à un certain moment, il y a des Congolais qui étaient expulsés. À l'Ouest, aussi, tout comme au Nord, il y a des Congolais qui sont des réfugiés dans des pays limitrophes. Alors, donc, des négociations plus larges sont attendues pour aborder les autres revendications. Voilà ce que Kikaya Bin Karoubi a dit. Je viens de vous donner les points de vie de Kikaya Bin Karoubi qui nous dit que les revendications, disons les objectifs de Kabila, se rapprochent de ceux de l'AFC M23. Et d'un l'autre côté, je viens de vous donner quelques propos de Bertrand Bisimwa lorsqu'il disait que les mouvements plaident, les M23 plaident pour la paix, tout ça, le respect des accords de 2012. Et pourtant, nous le savons tous. Et ça, j'aimerais que les gens ne puissent pas tomber dans des confusions inutiles. L'AFC M23, disons, les M23, pas l'AFC, les M23 étaient vaincus en 2012-2013, avec les généraux à titre posthume Mamadou, mais également les généraux Baouma Ambamba. Les deux, ils avaient mené aussi des opérations de grande envergure contre les M23. Et c'est sur base de ça qu'on avait vu certains éléments du M23 se réfugier en Ouganda, d'autres au Rwanda. Alors, tout d'un coup, ils sont revenus, disant qu'ils auraient des accords aussi avec le président Félix Tshisekedi entre 2019. Donc, il y a aussi une confusion autour de cette question et j'aimerais qu'il y ait des éclaircissements, surtout de la part des responsables de l'AFC M23. Nous avons besoin des éclaircissements quant à ça. De l'autre côté, nous demandons aussi au camp Kabila, les Kikaya Bin Karoubi, les autres, de nous apporter aussi plus de précisions par rapport aux objectifs du sénateur à vie, Joseph Kabila. Je rappelle, il est toujours sénateur à vie, bien que ses immunités ont été élevées au niveau du Sénat, mais il reste toujours sénateur à vie. Donc nous voulons qu'il y ait des précisions quant à ça. Et sur Wab Info, on va faire un effort, mesdames et messieurs, de venir, ou disons d'inviter quelqu'un du camp Kabila pour nous en dire un peu plus. Parce qu'il y a un flou qui plane autour de ça. Quels sont les objectifs de Kabila? Est-il en train de mener une lutte armée? On ne sait pas. Est-il en train de mener une lutte purement pacifique? On va le savoir. Et surtout qu'il nous dise un peu plus sur les objectifs dont son émissaire estime qu'ils sont similaires, qu'il
rencontre un tout petit peu, c'est de l'AFC M23. Nous voulons en savoir un peu plus pour tirer une conclusion. Surtout la population congolaise a besoin d'en savoir beaucoup sur tout ce qui se passe. Voilà donc, mesdames et messieurs, et c'est dans ces contextes que les discussions au niveau des États-Unis continuent. Parce que tout au long de cette semaine, il y avait une attente énorme. Les Congolais voulaient voir en tout cas la signature au niveau de Washington, parce qu'il y a la date qui était annoncée le 15 juin, mais on a compris que ça ne devrait plus se tenir le 15 juin. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables. Les deux parties n'arrivent toujours pas à s'accorder sur certains principes, sur certains points. Voilà pourquoi on a renvoyé ça à une date ultérieure. Au même moment, attendu la semaine passée à Washington pour discuter de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, sont déjà sur place. Donc, ils sont à Washington pour discuter autour de toutes ces questions et surtout mettre en place un avant-projet d'accord qui sera signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et après la grande décision, ou disons l'accord final qui sera finalement signé par les deux présidents de la République, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame en présence de Donald Trump. Ça va intervenir quand? On le saura suivant en tout cas l'évolution de tous ces pourparlers. Au même moment, ils ont commencé, donc les représentants des différents pays ont commencé leur pourparlers face à face. Cette fois-ci, les délégations se rencontrent. La délégation du Rwanda est face à la délégation congolaise et discute directement. Ce qui n'est pas arrivé. Il y a un long moment que cela s'est manifesté. Donc déjà, on ne sait pas si c'est une avancée ou pas. Mais estimons que c'est une avancée. Alors, l'objectif pour les deux parties est d'arriver à un accord qui doit être soumis au ministre des Affaires étrangères des deux pays, Thérèse Kaikwamba et Olivier Nduhungirehe au niveau du Rwanda. Mais aucune date n'est toujours fixée pour la signature d'un accord, même si les Américains espéraient en tout cas que cela intervienne avant fin juillet. J'ai dit bien avant fin juillet. Je ne parle pas du mois de juin. J'ai dit avant fin juillet. C'est ce que les Américains espèrent. Et ils ont même sous l'accord un draft. Les Américains, voilà, qui sont venus avec un draft. Ils ont présenté ces drafts aux deux parties. Et c'est sur base de ces drafts que les discussions sont en train d'être menées. Voir si ça arrange une partie tout comme l'autre et trouver maintenant un terrain d'attente. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Au moment où nous parlons aussi, dans le territoire de Massissi, on signale déjà la suspension des activités scolaires dans le territoire de Massissi. Les activités scolaires sont suspendues depuis le 9 juin dans certaines écoles de la sous-division de l'EPST Massissi 7. C'est toujours dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Voilà donc dans la chefferie Bachali, territoire de Massissi, comme vous pouvez les constater. Pourquoi? Les enseignants réclament leur salaire. Ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas payés. 6 mois que les enseignants ne sont pas payés. Et c'est presque la même situation que les enseignants qui sont aussi à Goma. Les enseignants des écoles publiques, ils ne sont pas payés. À Massissi, donc toutes ces zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23, les enseignants ne sont pas payés. Qui va payer ces enseignants? C'est le gouvernement congolais. Et leur argent est bloqué par Kinshasa. Voilà donc, je ne sais pas si vous manquez des formules pour payer ces enseignants. Vous voulez toujours procéder par des banques qui ne sont pas ouvertes ici à Goma. Mais il faut toujours trouver une solution quand même. Vous avez trouvé la solution pour les items des examens d'État. On a vu les items transités même, jusqu'au point où il y a d'autres qui sont passés par le Rwanda. Il y a même les 100, les 100 des donataires qui est arrivé, les poches des 100, de Kinshasa jusqu'à Goma, en passant par le Rwanda. Alors faites en sorte que ces enseignants aussi soient payés. Parce que déjà, ça va faire 6 mois qu'ils ne sont pas payés. Et tout d'un coup, ils décident de suspendre les activités. Dans le territoire de Massissi, les enfants, et pourtant, ils devraient finaliser avec l'année scolaire 2024-2025. Mais voilà encore une fois, vous ne payez pas les enseignants.
après toutes ces difficultés liées à la guerre, vous y ajoutez aussi d'autres avec les non-paiements. Là, il ne faut pas dire que c'est la guerre qui fait que vous ne payez pas les enseignants. Non, vous devez les payer. On a vu les 100 arriver ici. On a vu aussi les items des examens d'État arriver à Goma. Donc, si vous ne les faites pas, donc, il y a une mauvaise foi. Là, c'est à Kinshasa de jouer bien pleinement son rôle. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir d'abord pour aujourd'hui. Les actualités sont toujours en continu sur Web Info Télévision. Restez toujours connectés parce que c'est ici où vous êtes mieux informés. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions en temps réel. Aimez, partagez et surtout faites des commentaires. Nous allons simplement vous lire vos commentaires. En toute liberté, vous pouvez commenter comme vous voulez. Mais ça nous fera aussi du bien si vous restez dans l'esprit de toutes les actualités que nous sommes en train d'aborder.